Excuse-moi, est-ce que tu peux éteindre la photo là, parce que c'est deux mecs qui nous font des clins d'œil. Ça convient, je préfère regarder ça. Attends. Là, ils sont en train de tout. Tu peux éteindre, je suis en train de je vais commencer ce soir. Oui, je suis sérieuse. Oui, c'est gênant. Ah ouais? Quoi, c'est des... Ils sont trop beaux gosses. On est en train de discuter d'enlever les beaux mecs. Moi, j'ai mes yeux. Mais je peux parler avec deux hommes comme ça, moches avec des en plus moche. Ouais, elle est genre. un peu précieuse. Hein, mais... Non, c'est pas les mecs, j'en ai rien à faire des mecs, c'est la lumière qui me dérange. Ok, c'est parti. Alors, je vais commencer par vous raconter ma vie qui vient de se passer aujourd'hui, mais vous allez comprendre. Je me suis dit, en fait, c'est une leçon du mois d'Elul, ce qui vient de m'arriver. Hier, il y a Audrey la connaît, Myriam du Friendship Circle. Elle me texte, elle texte toutes les mamans qui ont des enfants autistes et elle nous dit, est-ce que vous avez envie d'un piano? Moi je dis un piano, moi j'ai un de mes fils qui adore le piano que j'ai chez moi il a été laissé par l'ancien propriétaire, il est de 1820. C'est-à-dire les touches elles sont en ivoire, en vrai ivoire, mais à moitié cassée. J'ai dit attends mon fils il joue trop bien, je vais répondre oui. J'ai dit oui moi je veux bien, elle donne un cadeau, un piano, je le veux pour mon fils, en plus c'est son anniversaire demain. J'ai dit mais c'est magnifique, cadeau de Dieu. Je dis oui. Elle me dit ok je vous mets en contact par email. Ok je reçois un email de la madame. Elle me dit voilà je cherche à donner le piano. Elle parle de son mari qui est mort il y a 3 ans et c'est un grand Yamaha GNC et puis à 15 cm par je sais pas combien de centimètres. Elle a dit qu'elle te décrit tout et parce qu'elle va déménager à San Diego. Donc tout ce qu'elle demande c'est que je m'occupe du déménagement et avec plaisir tant que le piano il est donné à la mémoire de son mari. Pas de problème. Moi, je google tout de suite le nom du piano pour voir ce que c'est. Je vois que ça coûte $15 000. 15 000 $, yeah, baby! Il y a tout. Je lui ai dit, madame, des fois, on a la prière, à la maison, on va prier pour la mémoire, la Neshama de votre mari. Un grand plaisir. Je texte mon fils à la yeshiva, tu vas recevoir un piano. Je suis folle de joie, toute excitée. Je dis à mes enfants, attendez, on va faire la place et tout. Très excitée. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit juste, voilà l'email de la compagnie de déménagement. Contacte-les, c'est eux qui vont bouger. Pas de problème, j'envoie le email à la compagnie de déménagement. Et ils me répondent des heures après. Madame, avec plaisir, donnez-nous votre adresse. Je donne mon adresse comme une breule. J'ai mon adresse. Madame, donnez-nous votre adresse. Pour $650, dans les 2 prochains jours, on livre le piano. Alors moi, je m'assois, je dis attends, $650, c'est quand même cher. Je vais même re-googler pour être sûr que le piano, il vaut $15 000. Au pire, je le vends. J'ai dit attends, je regarde le piano et tout, 650, je google. Maintenant, quand je google le nom du piano et je vois à côté qu'en fait, dans les mesures qu'elle m'a données, c'est en centimètres. Mais nous, on est en Amérique, c'est en inches. Je trouve ça un peu bizarre, donc je google. Dans les premiers résultats, qu'est-ce qui sort? Dans Reddit, le website, scam, attention. Non. On vous dit, j'ai reçu un email d'une madame, machin, elle commence à raconter, et en fait tu payes les déménageurs, mais tu reçois jamais le piano, et ils ont ton adresse. Moi j'y attends et je commence à lire, et je vois que tout ce qu'elle a écrit dans son email, ça fait 3 ans que son mari est mort. Je vois que l'autre elle écrit, elle m'a dit que ça fait 3 ans que son mari est mort. Je dis ouais, attends. Bon, bien sûr c'est Perrette et le poteau, je vais jamais avoir ce piano à $15 000. J'ai dit mais quels arnaqueurs. Je reviens vers Myriam. J'ai dit dis-moi tu la connais cette madame? Elle me dit non. Elle m'a contacté par email. J'ai dit merci Hachem, j'ai pas envoyé l'argent. Et je disais mais pourquoi Dieu il a fait que ça arrivait juste avant que je donne mon cours de Torah? Je dis parce qu'en fait dans la vie le Yetzer Hara il est super intelligent. Des fois on se dit on va prendre le chemin facile, on va recevoir, ça va être magnifique. Mais dès que tu commences à rechercher tu te rends compte qu'en fait il y a une arnaque. Et le chemin facile, il faut accepter qu'il n'existe pas. Dans la vie, tu veux réussir, tu veux quelque chose, il faut bosser dur, c'est tout. C'est tout. Il faut aller au magasin et faire un prêt pour t'avoir ton piano à 15 000. Mais tu ne pourras pas l'avoir cadeau de cette femme qui son mari sûrement n'existe pas. D'ailleurs, dans l'email, juste que vous sachiez, je vous montrerai sa photo après. C'est une vraie... Ça a été sûrement une photo d'internet, mais c'est une photo d'une madame âgée et tout. Ça veut dire, moi je suis partie lui dire ma soeur c'est Rabat de San Diego. Et si elle dit, je peux vous mettre en contact. Maintenant je réfléchis, mais qu'est-ce que j'étais bête. Mais
pour vous montrer ces leçons. Et j'ai dit, tu sais quoi? C'est la leçon du mois d'Elul. Pourquoi? Regardez le mois de Elul, on est en train de rentrer. Dans un mois, le mois de Elul, il arrive un mois avant Rosh Hashanah. Pile un mois avant Rosh Hashanah. Et en fait, Dieu il nous dit, je vous donne pendant un mois, le roi est dans les prés. Dieu, il vient près de nous, il est plus proche de nous. Et c'est un mois où on doit se préparer à la nouvelle année, à Rosh Hashanah. Mais quand vous réfléchissez, il n'y a aucune autre fête juive où on doit se préparer comme ça pour une fête. Ouais. Bon, je sais, j'ai dit à ma fille quand je suis à Liora, je dis, tout le monde va me sortir Pessah, un mois où on fait le ménage. Ok, je précise, se préparer spirituellement. Shavuot, t'arrives à Shavuot, t'as pas besoin d'un mois pour te préparer. Je nous ai dit pour Pessah, pour le chiour que tu nous as donné, que c'était pas non seulement ménage extérieur, oui, mais ménage intérieur. Waouh! Franchement, elle mérite des applaudissements. Elle est trop forte, elle est trop forte. Tu veux aussi le piano? Après, tu vas préparer. Je te donne le piano aussi si tu veux. On partage. 7000 chacune. Mais c'est pour vraiment parler sérieusement dans le texte, etc. Il n'y a aucune fête, vraiment, on te dit pendant un mois, prépare-toi à recevoir quelque chose. Ok, on sait, mais on a Shavuot, on a Pessah, on a Purim, on ne se prépare pas un mois à faire Purim, d'accord? Peut-être les grand-mères marocaines, tunisiennes qui font les gâteaux à la main et tout, bon, un mois avant, mais spirituellement, il n'y a pas cette charge mentale comme on a avant Rosh Hashanah. Ça, c'est quelque chose de très spécifique à Rosh Hashanah. Pourquoi? Pour moi, c'est logique. Parce que quand quelque chose d'important, il arrive pour nous, on a besoin de se préparer. Il n'y a personne qui est parti aux Jeux Olympiques à Paris et qui ne s'est pas préparé pendant des mois, voire des années. C'est évident. Tu ne vas pas aller courir un marathon et arriver comme ça sans même te stretcher. Tu dois t'entraîner. C'est comme ça la vie. Donc, on voit ici qu'il y a cette idée que tu te prépares pour les choses qui sont importantes. Et dans le mot Elul, on peut faire plusieurs phrases avec ce mot Elul qui nous donne un indice de comment se préparer. Première phrase, vous la connaissez déjà, je vais essayer de vous avoir une autre perspective ce soir. Ani ledodi vedodili. C'est écrit dans le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques qui a été écrit par Salomon. C'est une histoire d'amour magnifique, mais en fait c'est une histoire entre Dieu et le peuple juif. Et il dit dedans, Ani ledodi vedodili. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire cette idée? Que quand je veux avoir une relation avec Dieu, même une relation avec son mari, sa copine, n'importe qui, je dois faire des efforts, je dois donner. Quand je donne, je reçois. Il n'y a pas autre chose. Vous voulez avoir une relation avec vos enfants, vous devez leur donner quelque chose. Vous devez leur donner votre amour, vous devez leur donner votre argent, vous devez leur donner tellement de choses. Mais oui, votre temps, le temps c'est ce qu'il y a de plus précieux, mais ça marche comme ça. Ouais, le corps, ouais, tout, on n'en parle même pas. Mais on est d'accord. Donc en fait, avec Akadosh Baruch Hu, pendant le mois d'Elul, Dieu il dit, moi toute l'année je suis là, j'essaye de m'occuper de vous. Maintenant je veux voir un effort de votre part. Je veux voir que Annie Ledodi, d'abord vous initiez, et moi après je vais répondre et je vais venir vers vous. Maintenant, comment on initie ce contact avec Dieu? Comment on crée ce rapport avec Dieu? Alors qu'il faut savoir que c'est déjà écrit dans le Télim et de partout dans la Torah. Dans Télim 28, Rafret, David Amelech dit quelque chose de très beau. Va'ani kirvat Elokim li. Il a dit le plus important c'est quoi? Comment tu fais une relation avec Dieu? Tu dois juste essayer de te rapprocher de Dieu. Kirvat, karov. Je suis proche de Dieu. Comment tu te rapproches de Dieu? Tu dois choisir une mitzvah. Une mitzvah, une chose qui te rapproche de Dieu. Et essayez de poser une seconde et réfléchissez l'année qui vient de passer, quelle mitzvah vous avez fait plus qu'une autre. Essayez chacune de ces personnes, vous n'êtes pas obligé de partager. Moi je peux vous partager, j'ai travaillé sur ma Emouna. Ça a été tellement dur depuis le 7 octobre que j'ai dû travailler tous les jours de manière consciente pour continuer à avoir ma Emouna, mon bitachon et continuer à avoir la foi. Parce que c'était tellement dur comme épreuve. C'était tous les jours, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, le pauvre Khayal qui s'est fait écraser par un camion. 2 hier soir qui sont niftar miskenim quand leur avion il s'est posé parce qu'ils étaient allés chercher des blessés. Ça suffit Hachem. La semaine dernière, les 6 otages, ça brise le cœur, on n'en peut plus. Donc je sais que personnellement, je peux vous dire toute l'année, j'ai travaillé sur ma Emouna. C'était ma mitzvah l'année. Maintenant, on a chacune, il y en a qui ont travaillé. Je sais que cette année, il y en a beaucoup qui ont travaillé sur leur chesed. Combien on a dû donner en Israël? J'ai une amie. D'ailleurs, si elle nous regarde, je fais coucou Cindy. Elle et son mari organisent des barbecues pour les Chayalim, mais tout le temps, de manière régulière. D'ailleurs, je regardais des vidéos sur Instagram d'autres personnes et de ce coup, je me dis, attends, mais je connais, c'était son mari. Parce qu'elle s'occupe de ça non-stop. Donc, il y a des gens qui ont travaillé leur chesed à fond cette année. Il y en a qui ont fait attention de dire moins de la shonara, il y en a qui ont fait chacun ce qu'ils ont voulu. Mais comment on fait? On fait une chose, on fait une mitzvah qui va nous rapprocher de Dieu, pour que quand on arrive à Rosh Hashanah et on crie à Hachem, Zochenu lechaim, rappelle-toi de nous, écris-nous dans le livre de la vie. On comprend depuis le 7 octobre à quel point ce livre de la vie il est important et on a envie d'y être. On dit, crie quoi? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Pourquoi tu vas te rappeler de nous, Hachem?
Donnez-lui une excuse, donnez-lui une raison de se rappeler de vous. Parce que j'ai toujours été là pendant Emma Emouna, toute l'année j'ai travaillé sur moi. Donnez-lui une chose. J'ai parlé à une petite jeune fille récemment elle voulait plus faire rien de la religion, ça l'intéressait plus. Et elle m'a touchée grave parce qu'elle m'a dit, moi j'essaie juste de me rapprocher de sentir Dieu. J'ai pleuré l'autre jour parce que je sentais pas Dieu. Je dis à Dieu, aide-moi à te sentir. Je trouvais ça tellement beau. C'est son âme qui criait, sa neshama. Même si elle voulait rien faire de la religion, au moins elle avait envie de se connecter. Et ça, on voit encore une fois dans David Ameller, dans le Teilim Rav Zayin 27. C'est un Teilim qui est très puissant. Vous avez toutes, je suis sûre, entendu parler de Sapir Cohen, cet otage qui a été libéré, je crois, dans le 2e ou le 3e round, et qui a raconté, vous pouvez aller sur Facebook, ok, Facebook, YouTube, Yamaha, ça m'a complètement déboussolé cette histoire du piano. Mais voilà, Toc Toc, Unstock, ce que vous voulez, allez-y, tapez Sapir Cohen. Et vous allez voir qu'elle raconte son histoire, qu'elle a eu un mauvais pressentiment à peu près un mois avant le 7 octobre et qu'elle s'est mise d'un seul coup à réciter non-stop le Teilim 27. Et quand elle était dans les géoles, dans les tunnels du Hamas, c'est le Teilim qu'elle connaissait déjà par cœur et qu'elle répétait. Et elle a senti que c'est ça qui lui a sauvé la vie et qui a fait qu'elle a été libérée. Ça a été sa connexion à elle. On a chacun une connexion différente. Donc c'est un Teilim qu'on lit tous les jours pendant le mois de Elul pour se préparer à Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qui est écrit dans ce Teilim? David Amelach dit à Dieu, Achat sha'alti me'et Adonai ota avakesh. Il dit à Dieu, je te demande une seule chose. Une seule chose. Et pour moi, je voudrais me focaliser ce soir sur ça. On se prépare comment à la bonne année? On se prépare en choisissant une mitzvah. Arrêtons de nous disperser dans tous les sens et de dire, je vais changer, je vais tout faire, à la fin, on fait rien. On fait rien. Prenez une mitzvah. Et si c'est une mitzvah que vous faites déjà, magnifique. Mais faites-la mieux. Mettez-vous à fond dedans. C'est tniout, yalla, à fond dans tniout. C'est kashrut, on fait hyper attention à ce qu'on mange, comment on mange kasher. C'est Emouna, allez-y, travaillez sur votre Emouna. Arrêtez de vous dire, de faire des films que vous pouvez tout changer, ça marche pas. Et Dieu ne nous a pas demandé ça. Il nous a demandé quoi? Une chose. Et des fois on se dit, mais attends, une chose que je vais faire, ça va vraiment changer le monde. Une chose, qu'est-ce que Dieu il en a à faire que je suis tniout ou pas? Qu'est-ce que Dieu il en a à faire que je mange kasher ou pas? Bah déjà, vous envoyez un email. Mon email c'est quoi? sarahperetz@gmail.com. Vous m'envoyez un email à sarah.peretz@gmail.com. L'email ne m'arrivera jamais. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il manque, il n'y a pas de pont. Donc dans la vie, oui, chaque petite chose, elle est importante. Chaque petite chose, elle compte. Mais je vais vous raconter une histoire encore plus puissante que j'ai écoutée du Rav Horowitz de la Vallée. Il a raconté que Eli Ber, vous avez entendu parler d'Eli Ber, c'est le CEO de Ichud Hatzalah. C'est le chef, on n'est pas le CEO. C'est le créateur. Comment on dit en français? Créateur de Ichud Hatzalah. C'est lui qui a fondé. Voilà, le fondateur. Merci. Ils sont tous de quoi? Ils sont tous orthodoxes et des musulmans et des chrétiens. Exactement. Il y a tout. Il y a un mélange de toutes les sortes de juifs et non-juifs qui travaillent dans cette organisation. C'est magnifique. Donc, Ichud Hatzalah, le créateur, c'est Eli Ber. Et Eli Ber, je ne sais pas si c'est le Rosh Hashanah de l'année dernière ou celui d'avant, il raconte cette histoire récemment. Il racontait que il était allé à la synagogue, c'était Rosh Hashanah, et le rabbin était en train de parler de prendre une mitzvah, une chose, de transformer, de changer, une seule. Il a dit, allez pas, choisissez une. Et il réfléchissait, qu'est-ce que je vais prendre? Il n'arrivait pas à s'accrocher à aucune mitzvah. Je vais faire ça, je le fais déjà ça. Il n'arrivait pas. C'était juste avant la prière de Mincha, d'accord, la prière de l'après-midi. Il a vu que les gens, ils faisaient Netilat Yadayim avant. De se laver les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas obligatoire, mais il s'est dit, c'est mieux quand tu vas aux toilettes, quand tu te touches le corps, etc. C'est bien de faire Netilat Yadayim. Donc il s'est dit, tu sais quoi, ça va être ma mitzvah. Avant Mincha, chaque jour, je vais prendre sur moi de faire Netilat Yadayim, de laver mes mains. Et il a décidé que c'était sa mitzvah. Et voilà que tous les jours, depuis Rosh Hashanah, Netilat Yadayim, il faisait avant Mincha, avant cette prière. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Un jour, sa femme, elle lui a dit, chérie, je veux aller à Tel Aviv, je veux aller à la plage. Et c'était plage séparée, donc c'était le jour des femmes. Et il a dit, je vais faire quoi moi toute l'après-midi? Il a dit, tu sais quoi, pas d'angoisse mon amour, je t'emmène à la plage, mais pendant que je te laisse à la plage, moi je vais aller au parc Ayarkon, il y a un petit lac sympathique là-bas, il y a des petits sentiers, je vais courir, je vais faire mon petit jog. Donc c'est ce qu'il a décidé de faire, il a déposé sa femme, il a dit, je viens te chercher tout à l'heure, il est parti faire son petit jogging. Et voilà qu'il fait son jogging, et comme tous les bons Israéliens, il entend crier « Mincha, qui va faire Mincha? On fait Mincha !» Alors il dit « Super, je peux faire Mincha, je me débarrasse. » Alors vite, il arrive, il dit « Moi, je veux participer au minyan. » Il y a 10 mecs tout de suite qui se retrouvent, 10 hommes, ils se mettent en place, tout le monde est ensemble pour le minyan, et voilà que il est
il va commencer la prière, il dit mais mince, j'ai pas fait Netilat Yadayim. Puis tout ça, ça se passe dans sa tête. Il dit ouais, mais c'est pas grave, allez, je vais pas faire attendre tout le monde. Bon, laisse tomber, ça va, pour une fois, c'est pas la fin du monde, je vais pas Netilat Yadayim. Mais en même temps, il avait la personne, le petit ange, vous savez, quand vous avez le diable et l'ange qui parlent ensemble là, l'autre voix qui lui disait mais attends, t'as pris ça sur toi, t'as dit que toute l'année tu vas faire attention, ah, tu vas pas laisser tomber pour une fois, vas-y, fais ton Netilat Yadayim, t'es devant un lac. Alors il se tourne vers tout le monde, il a dit je suis désolée, j'ai juste besoin de faire vite Netilat Yadayim avant Mincha. Est-ce que vous avez un verre? Ah, monsieur, il a dit avec plaisir, tiens, prends mon verre. Il va au lac pour faire Netilat Yadayim et quand il se baisse pour prendre l'eau dans son verre, il voit une main. Il voit une main dans l'autre petite main. Il dit qu'est-ce que c'est ça? Il se baisse, il tire, il sent une petite fille qui était noyée, en train de se noyer. Il dit quoi? Maintenant lui il est Ichoudat Salah, tout de suite il la met par terre, il commence à faire ses pieds, il commence à lui faire le bouche à bouche, il commence à lui sortir l'eau, il commence à la... Et pendant qu'il fait ça, il entend d'un seul coup crier Tehila! Est-ce que quelqu'un a vu ma fille? Tehila! Tehila! Une mère elle était frantique comme ça, elle était en train de crier pour chercher sa fille. Jusqu'à ce que quelqu'un lui a répondu que sa fille elle était justement en train d'être sauvée. Et il a réussi, Baruch Hashem, à la sauver. Il lui a sauvé la vie. Et là, une fois que tout s'est calmé, que la petite elle est partie en ambulance avec sa mère, il a dit regardez, une mitzvah, une petite mitzvah, de rien du tout, Netilat Yadayim, ça a sauvé la vie de quelqu'un. On ne se rend pas compte quelle va être la mitzvah qui va nous sauver. On s'en rend pas compte. Il faut vous rappeler quand on a eu la maman de Ori Danino qui malheureusement a été tuée, qu'est-ce qu'elle nous a dit? La femme, la madame, elle ne savait même pas où il était son fils. Elle n'a pas su jusqu'à ce qu'il soit mort, il ne savait même pas, il n'y avait pas de signe de vie, il n'y avait rien. Comment elle nous a donné du courage? Comment elle nous a donné la émouna? Parce qu'elle a dit, on aurait pu réfléchir, mais pourquoi il est reparti? Il ne les connaissait même pas, Maya et Itaï Regal. Il ne les connaissait pas, et Omer Shem Tov. Il les a rencontrés au festival. Et eux deux des trois, ils ont été sauvés, et lui, il a été attrapé. Mais il n'y a pas de logique. Pourquoi? Parce que quand on fait une mitzvah, on ne sait pas la valeur de cette mitzvah. On ne sait pas pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a mis cette mitzvah et quelle est notre connexion à nous, personnelle, avec cette mitzvah. Et cette connexion, qu'est-ce qu'elle va emmener comme miracle dans le monde? On ne le comprend pas. Donc quand on prend sur nous une mitzvah, on se met à fond, c'est que Dieu il nous a inspirés pour avoir cette idée, parce que ça nous appartient à nous et personne d'autre ne peut la faire. Et quand vous vous présentez devant Dieu et vous dites Zochen Lechaim, rappelle-toi de moi, s'il te plaît, Dieu, pour m'écrire dans le livre de la vie, dis-lui parce que moi, il n'y a personne qui peut faire mieux que moi cette mitzvah. Lui il peut aller dire, il n'y a personne qui peut faire mieux que moi Netilat Yadayim. Grâce à ça, je sauve des vies. Vous imaginez la force d'une mitzvah qu'on ne se rend pas compte. Et maintenant, il faut réfléchir que... Et après qu'il ait fait ça, il a abonné le Irgun. Grâce à ça ou Non, il était déjà depuis longtemps. Non, il était déjà depuis longtemps dans ça. Non, parce que ça aurait été grave. Mais si j'ai son livre à la maison, tu veux que je te le prête? Si tu lis comment il est rentré il a créé Ichoudat Salah et tout ça, c'est parce que justement il avait vu quelqu'un mourir devant lui, parce qu'ils ont mis un temps énorme à venir et qu'il a eu une crise cardiaque. Et que le temps qu'ils viennent, etc., il y a eu plein d'histoires comme ça. Et c'est comme ça qu'il a eu son idée d'aller et avec une réponse plus rapide. Mais c'est une magnifique histoire à lire, si tu veux, je te passerai. Tu sais ce qui s'est passé avec lui, avec Covid? Oui, il a failli mourir à Miami. Il le raconte dans le livre. Et il a fait une vidéo qui a beaucoup inspiré les gens. Si vous voulez, on peut se prêter le livre. J'ai à la maison si je veux. C'est vraiment il inspire. Il est incroyable. Donc, se rappeler que tout ce que je veux, c'est me rapprocher de Hachem. Quand je fais un effort et je choisis une mitzvah qui va m'aider à me rapprocher de Hachem, ça doit être mon but de cette année. Tu fais chesed, fais plus le chesed. Tu fais tzedaka, fais encore plus tzedaka. Tout ce que tu peux faire, tu vas le faire avec encore plus de volonté, encore plus de kavana, encore plus de puissance. Maintenant, c'est écrit quelque chose qui est très très beau dans Malachi. Malachi, c'est un prophète. Il écrit Shuva Elai va Shuva Elechem. Dieu, il nous dit Shuva Elai, rentrez, retournez vers moi, va Shuva Elechem, et je reviens, je retournerai vers vous. Déjà, pour rentrer quelque part, il faut qu'on soit parti. Il faut qu'on soit parti. Tu ne peux pas rentrer si tu es sur place, d'accord? De où on est parti? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Revenez, retournez. Tshuva, l'idée de tshuva, c'est la même racine. La chou, revenir, retourner. Tshuva, ça ne veut pas dire repentance. Ça, c'est comment on a traduit avec des mots en français, anglais, américain, judéo-chrétien. Mais tshuva, c'est retourner, revenir. C'est pour ça qu'on dit que même les tzadikim, ils peuvent revenir. C'est-à-dire quoi? Ils peuvent faire teshuva. Teshuva, c'est juste faire cet effort de se rapprocher de Hachem. Dès que tu fais cet effort de se rapprocher de Dieu, tu as fait teshuva. C'est considéré, c'est ça ta teshuva. Comment tu fais cet effort? D'où tu reviens? Ça veut dire qu'il faut se rappeler que quand tu fais une avéra, quand tu fais une mauvaise action, d'accord? Quand tu es méchant avec quelqu'un, tu fais la shonara, tu refuses de donner le chesed, chacun trouve c'est quoi, c'est une mauvaise action. Quand tu fais ça, tu crées une distance entre toi et Dieu. Imaginez, c'est comme un enfant qui fait quelque chose que vous n'avez pas envie qu'il fasse. Il vous désobéit.
pendant un moment, même si vous adorez votre enfant, ça va créer une froideur, ça va créer une distance. Donc il va falloir travailler pour revenir, retourner justement l'un vers l'autre. Et ça, comment elle est la phrase? Chouva, et là il va chouva Elechem. Dieu il dit, tu dois faire toi me montrer que tu es sérieux de revenir vers moi. Et là, moi aussi, je vais me rapprocher de toi. C'est comme un enfant, on va dire, il a, je sais pas, on va dire, il a répondu à ses parents. Allez, on va aller un truc soft, gentil. Il a répondu à ses parents, le parent il est énervé, l'enfant il va venir, il va dire pardon. Donc il va faire l'effort de revenir. Et quand l'enfant il fait cet effort, ben, le parent il dit écoute, moi aussi, je te pardonne et on fait chacun le gros bisou. Donc on voit qu'il y a cet effort-là, quelqu'un doit commencer. Et qui doit commencer? Ça doit être nous, vers Akadosh Baruch Hu. Donc Dieu il nous a donné ce mois de Elul justement pour profiter de faire cet effort-là, de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et dans la Gemara Kedushin, il y a marqué que même quand une personne, elle se retient de faire une Avera, et j'ai pas dit qu'elle a fait une mitzvah, je te parle juste qu'elle s'est retenue, d'accord? Je sais pas, elle avait un gros morceau de bacon, elle a dit je ne mangerai pas le porc ce soir. Ça, c'est une grande mitzvah et dans Kiddushin, il y a marqué que cette personne, elle mériterait un très très grand miracle. Ça veut dire qu'on te considère même de te retenir de faire quelque chose de mal comme quelque chose de positif. Et moi, je vois très souvent ça dans l'éducation des enfants. Des fois, tu sais qu'il y a un gosse qui est super nerveux, qui va crier, et des fois, tu sais que même s'il n'a rien fait, entre guillemets, de bien, mais le gosse, il s'est retenu de ne pas crier, ben là, tu dois le récompenser. Là, tu dois lui dire bravo. Et ça, à chaque fois, je le dis aux professeurs. Parce que combien de fois, les professeurs, toujours, ils savent vous appeler pour vous dire que ça ne va pas. Mais quand ça va, vous allez recevoir un appel pour vous dire « Waouh, on a remarqué que ton fils, il avait plein d'efforts. On aimerait bien les recevoir, ce texte. » Moi, j'ai appris à dire au professeur, j'ai dit « Je veux que tu, en anglais, on dit « catch him being good ». Je veux que tu attrapes mon fils en train d'être bien. Je veux que tu me dises aussi quand ça va. Parce que si tu regardes quand ça va pas, eh ben, sorry, le gosse, il va faire que quand ça va pas, parce que c'est comme ça qu'il a de l'attention. Donc, c'est très important en tant que parent aussi de regarder nos enfants. Je le dis souvent ça, mais réfléchissez quand vous appelez vos enfants, par quoi vous suivez leur prénom. Je sais pas, Lévi, range ta chambre. Lévi, viens manger. Lévi, est-ce que tu as fait ça? Ou est-ce que vous dites, Lévi, viens mon amour, je t'aime. Lévi, est-ce que tu te sens bien? Lévi, un truc positif. Réfléchissez quand vous appelez quelqu'un de proche, quelqu'un que vous aimez. Est-ce que vous suivez ça d'une demande ou est-ce que vous suivez ça juste un mot gentil? Vous allez être étonné que les 3/4 du temps, c'est pour demander quelque chose aux gens, c'est pas pour dire quelque chose de gentil, juste âme. Juste âme, ça existe très rarement. C'est très rare de voir des gens comme ça. Donc c'est important, c'est pour ça que la Gemara Kiddushin dit même que si tu te retiens de faire quelque chose de mal, tu mérites un miracle. Ça aussi, c'est se rapprocher de Dieu. Parce que c'est un moyen de se rapprocher de Dieu. Des fois, c'est trop dur de se retenir, mais tu as quand même fait l'effort de ne pas faire de conneries, si je peux me permettre de dire ça. Et pour revenir justement à ce Tehillim 27. D'ailleurs, tu as des mitzvahs positives et des mitzvahs négatives. Tout à fait. Dans les 613 mitzvot. Tu as les deux. Donc, Et justement, tu sais pas quelle est la mitzvah qui va te reconnecter. Mon père, il me dit toujours ça, j'adore parce que c'est très puissant. Il me dit en rouhani, en spiritualité, tu peux pas rester sur place. C'est comme si tu es dans une échelle. C'est où tu montes, ou tu descends. Si tu restes sur place, je t'assure que tu vas descendre. Exactement, ça marche pas. C'est où tu es tout le temps en train de travailler sur toi et d'avancer, te transformer, ou tu vas aller bam 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 et tu vas aller en descendant. Et bam 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 bam, ça c'est mon père qui fait comme ça. Mais c'est tellement vrai. Je me rappelle quand il m'avait donné la première fois cette idée, je dis bah t'exagères. Après en fait t'exagères pas du tout. J'ai réalisé avec la vie que c'était vrai. Si tu fais pas un effort conscient, eh ben c'est vrai. Et je vais vous raconter une histoire extraordinaire que j'ai écoutée aussi. Mon mari m'a ramené ce Shabbat de la synagogue. C'est une histoire qui vient de se passer il y a quelques mois, super récente. Si Michel Taïeb elle nous regarde, c'est une histoire vraie. Elle adore à chaque fois me demander est-ce que tes histoires sont vraies, Sarah? Une histoire vraie. Il y a un propriétaire d'un magasin de Judaïka qui vend des articles religieux qui est, je ne me rappelle pas exactement quelle ville en Israël, donc je n'ai pas envie de dire des bêtises, mais c'est dans un quartier qui n'était pas du tout religieux. Et de temps en temps, les gens ils rentrent acheter leur mezouza, même s'ils ne sont pas religieux, tout le monde aime avoir une petite mezouza ou un petit verre de kidouche ou quelque chose, un petit article comme ça de religion. Et voilà que la porte de son magasin s'ouvre un jour et qui rentre? Une personne plutôt âgée avec un sac à la main. Et il vient vers lui et dit est-ce que monsieur vous vendez des téfilines? Il a dit oui, de temps en temps, c'est rare, mais je vends des paires de téfilines. Il a dit magnifique, il ouvre son sac, il sort une paire de téfilines. Il dit est-ce que vous voulez m'acheter cette paire de téfilines? Je la vends. Alors il lui dit mais pourquoi tu la vends? Il lui dit pourquoi tu vends? Il dit parce que cette paire de téfilines, elle appartenait à mon grand-père qui a survécu l'Holocauste. Et c'était un grand rabbin, mais il est mort à l'Holocauste et on a réussi à retrouver cette téfilines, ils nous ont été donnés. On se les est passé quelques générations,
Mais personne n'est religieux chez nous. Ni moi je vais mettre des tefilines, ni aucun garçon de la famille va mettre des tefilines. Tout le monde s'en fout. On s'en fout complètement des tefilines. Donc, autant se faire de l'argent. Est-ce que vous voulez acheter des tefilines? Et le propriétaire, voilà, il a de la peine. Autant faire du fric. Mais le propriétaire, il a de la peine. Il dit, c'est des tefilines. Et tu es en train de me dire qu'elles sont venues depuis la Shoah. Il essaie de le convaincre. Mais quand même, c'est le seul souvenir que tu as de ton grand-père. Mais tu veux pas les garder. Mais c'est ça. Rien à faire. L'autre, il en a un. Il dit, tu me les achètes ou je les vends à quelqu'un d'autre? Tu veux faire quoi avec cette tefilines? Alors il dit, écoute, laisse-moi les regarder. Je vais voir quelle qualité c'est. Il ouvre les tefilines, il ouvre les parchements. Il est choqué. C'est extraordinaire la qualité de l'écriture. C'est des tefilines magnifiques. Il dit, je ne peux pas passer à côté. Il dit, ok, je vais te les acheter. Au moment où il dit ça, la porte du magasin se réouvre. Et une femme rentre qui n'est pas du tout religieuse, mais alors pas du tout. Et elle rentre et elle s'approche du comptoir et elle dit, excusez-moi monsieur, est-ce que vous vendez des tefilines? Alors il dit, oui, mais il la regarde comme ça. Comme quoi, il ne faut jamais juger les gens. Il la regarde et dit, mais c'est pour vous les tefilines? Elle dit, c'est pour mon fils qui est à Gaza. C'est pour mon fils qui est soldat à Gaza. Je voudrais lui acheter une paire. Il m'a supplié de lui acheter une paire de tefilines. Alors il lui dit, est-ce que je peux vous demander pourquoi? Elle dit, bien sûr. Et je suis encore choquée de ce qu'il m'a raconté. Elle a dit, mon fils, chez nous, on lui a fait la bar mitzvah, mais la bar mitzvah pour nous, c'est la fête, c'est les DJ, c'est les danseuses. Mais il n'y a pas de tefilines, on n'a pas acheté des tefilines. Chez nous, c'est la fête, la bar mitzvah, quoi. C'est un homme. Il a fumé, il a bu, c'est ça la bar mitzvah. Les tefilines, bon, ça va, on n'en avait pas besoin. Donc, mon fils, il est arrivé à l'armée et il a vu beaucoup de religieux, parce que ne croyez pas, mais il y a beaucoup de religieux qui vont à l'armée. Il a vu beaucoup de religieux en train de mettre leurs tefilines. Et il les a regardés, puis il s'est approché d'eux. Puis un jour, il leur a demandé, explique-moi les tefilines. Donc il y a un petit religieux qui mettait les tefilines, il dit, tu veux que je t'explique? Avec plaisir. Elle a commencé à lui expliquer, il a dit, tu as envie d'essayer? Si tu veux, je te prête mes tefilines. Quand je termine, je te les mets. Et il a dit, tu sais quoi? Allez, mets-moi les tefilines. Et donc ce religieux, il a mis les tefilines à mon fils. Il termine de mettre les tefilines, ça commence à sonner une alerte. Les mefaked, les généraux, ils les appellent tout de suite, ils leur disent, venez, on doit partir en urgence pour une mission à Gaza, on doit aller aider une unité. Tout le monde vient venir tout de suite, ils montent tous dans les jeeps, dans les machins, et tous ils arrivent à la zone de bataille. Et il y avait une petite barrière à sauter pour arriver à la zone de bataille, et voilà que tous les soldats, ils sautent, ils commencent tous à courir, et lui, quand il arrive dans la barrière, il s'attrape par la main gauche, la main définie, il s'attrape comme ça à la barrière, et il n'arrive pas à se détacher. Et imaginez combien de kilos ils portent, les soldats, et combien de trucs, c'est pas que tu peux faire comme ça et tu te détaches. Il est super bloqué. Il essaye, il n'arrive pas à se détacher. Il est complètement bloqué avec sa manche. Et il n'arrive pas, et d'un seul coup, il entend une explosion énorme, et des tirs. Et finalement, il arrive à se détacher, il commence à courir, et il voit que la place qu'il aurait eue dans l'unité, ça aurait été le premier qui aurait été mort. Il y a des blessés, c'est une catastrophe. Et là, il commence à se trembler. Parce que qu'est-ce qui l'a arrêté? C'est la main qui a porté les tefilines il y a quelques minutes. C'est cette main-là qui a été bloquée et qui l'a protégé de ne pas se faire tuer. Et là, il est rentré et il a appelé sa mère, il a supplié, il a dit, je t'en supplie, achète-moi une paire de tefilines. Elle a dit, c'est pour ça que je suis là, pour acheter une paire de tefilines. Alors le propriétaire, il dit, écoutez madame, ça tombe bien parce que ce monsieur vend cette tefilines. Et là, le monsieur a dit, non, je vais les garder. C'est une histoire qui vient de se passer. Et là, il y a vraiment très récente. Et il a gardé ses tefilines. Et donc, pour vous montrer, cette personne-là, elle a fait une mitzvah. À ce moment-là, c'est cette mitzvah qui l'a protégée. Après, je ne vais pas rentrer dans les comptes de Dieu. Vous allez me dire, oui, mais il y a quelqu'un d'autre qui a mis les tefilines. Et lui, il n'a pas été protégé. Oui, c'est très possible. Pourquoi? Parce que ce n'était pas sa mission à ce moment-là et que Dieu, il avait déjà prévu le chemin de cette personne. Et cette personne avait déjà son fil, rempli sa mission. Quand on est... Il y a eu des morts à cet événement-là. Quand on fait une mitzvah, il faut comprendre quelque chose. Déjà, quand on est dans ce monde, quand on arrive dans ce monde, Akadosh Baruch Hu, il a déjà prévu combien d'années. Et on a une mission à remplir pendant ces années. Et il y a des gens qui sont tellement spéciaux qu'ils remplissent leur mission malheureusement très vite. Et donc, ils quittent le monde malheureusement très jeunes. On ne peut pas rentrer dans les comptes d'Hachem. Ça ne sert à rien d'essayer. Au lieu de se demander, on l'a déjà dit plusieurs fois, au lieu de se demander lama, pourquoi? Parce qu'on n'a pas la réponse, on n'est pas Dieu. On se demande lema. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est pas pourquoi, parce que pourquoi je n'aurais pas la réponse? C'est et quoi? Et ok, qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'inspire? Et comment je peux transformer? Et quand vous voyez ces vidéos des soldats qui perdent leurs pieds, qui perdent leurs mains,
Et ils te disent, je changerai ça pour rien au monde. Je suis là et fière de défendre mon pays. Et aime Israël. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui tu es pour dire lama? Lui, il le dit pas. Ça donne une leçon de vie tellement, tellement, tellement puissante. Ça remet en perspective tous nos problèmes, je peux vous assurer. Donc, il faut se rappeler ça, que le but de la vie, c'est justement d'aller de l'avant. Le but de la vie, c'est de grandir. Le but de la vie, c'est de ne pas laisser le Yetzer Hara gagner. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est lui qui va te faire croire que tu peux tout changer en même temps, tout le temps. Peu à la fin, tu sois déprimé, tu ne changes rien du tout. En changeant une chose, je peux t'assurer que tu vas changer ta personne. Quand tu changes une mitzvah, tu n'es plus la même personne que tu as été au début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Tu es une personne complètement différente. Et ça, je l'ai vu, je l'ai vécu, je l'observe tous les jours, c'est quelque chose. Et quand on fait cette mitzvah, là on peut venir devant Dieu et lui dire, je t'en supplie Hachem, Zochenu Bechaim, rappelle-toi de moi quand on arrive à la vie, quand on arrive dans la prière. Et je voudrais juste terminer avec cette idée-là. Zochenu Lechaim. On ne dit pas à Dieu, rappelle-toi au singulier. On ne dit pas rappelle-toi de moi, on dit rappelle-toi nous, de nous. C'est vraiment ça la traduction. Pourquoi? Parce que ne faites pas l'erreur de croire que quand on a les disputes, on réussit. Quand on est disputé, quand je vois les disputes en Israël, c'est comme ça que les autres, ils arrivent à réussir. Il n'y a que notre unité, notre amour, notre avat Israël qui arrivera à nous protéger. Il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. T'as vu la nana qui était, excuse-moi, je t'ai coupé. Non mais... Celle qui était otage, elle a raconté que les Arabes, ils monitorent toutes les disputes et les sinatrinales et the hatred, everything on the... If you want to know if we had a fight, elle a dit, si vous voulez savoir s'il y a des arguments in Israel, you look at their channel. Et ils ont dit... Ils monitorent tout et dès qu'ils voient qu'il y a de l'embrouille, ils arrêtent. Mais il s'est savent écrit qu'il y a de protection. dans les documents qu'il vient de trouver, le Sinoir, il a fait tout un plan, un business plan, c'est pourri. Dans le business plan, il y a marqué créer autant de disputes. Si tu vois tous les otages, ils critiquent Bibi, ils critiquent... Mais non, je ne suis pas en train de dire que Bibi n'a rien à être critiqué. Je dis juste que ce n'est pas le moment de le critiquer. Maintenant, tu es en pleine guerre, on se met tous ensemble contre l'ennemi commun. Après, tu auras tout le temps du monde de remettre chacun à sa place. Mais il dit ça, il dit que, justement, il divise pour gagner. On divise le peuple et c'est comme ça qu'on gagne. Et nous, on fonce dans la brèche. On fonce dedans. Enough, ça suffit. C'est exactement ça. Et je voudrais juste terminer en vous disant qu'il ne faut pas perdre l'espoir. Il ne faut pas se dire « Ah, c'est trop difficile ». Je vais terminer juste avec ce petit mot de Rav Elimelech de Lizansk. C'était un chassid qui vivait à peu près au XVIIIe siècle. Et quelqu'un lui a demandé « Comment tu te prépares au mois d'Elul ?» Il a dit « Moi, je me prépare au mois d'Elul quand je sors de mon lit et je mets un pied par terre et après l'autre. Et comme ça, j'ai 2 pieds qui me rapprochent encore de Hachem. » Ça suffit de faire un pas et 2 pas et le reste, Hachem viendra vers nous. Donc si Dieu veut que notre unité, que les paroles de Torah, que toutes Bezrat Hachem nos mitzvot, elles arrivent au trône de Dieu et elles nous emmènent ma chère et que tous nos otages y rentrent vivants et qu'on ait la paix en Israël et la protection de tous les juifs, les Chayalim en premier, que Dieu nous protège à tous tout autour du monde. Les bons résultats aux élections, amen. Amen, amen. Mais quand Biden il était passé, j'avais parlé à mon père, je me rappelle, j'ai dit, t'as vu, Zinkatamaya m'a dit, écoute ma chérie, c'est pas Biden, c'est pas Trump, c'est Dieu qui dirige le monde. Et je jure, ça m'a fait Mais des rire. fois, ils nous envoient des bons chaliards et des fois... Alors je vais terminer, puisque t'as dit ça, je vais te répondre. Reveal good. Voilà. Qu'est-ce que le rabbi dit toujours? Il dit on se souhaite quoi? Shana Tova. On peut commencer déjà maintenant se souhaiter Shana Tova ou Metuka. Que tu aies une bonne et douce année. Le rabbi dit tu peux dire que tu aies une douce année ou que tu aies une bonne année. On a besoin de répéter. C'est redondant. Parce qu'on sait que tout ce que Dieu nous donne, c'est bien. On n'a pas de questions. Mais des fois, c'est pas très doux. Alors ce qu'on demande à Dieu, c'est que tout ce que tu vas me donner cette année, ce soit pas juste, comme elle dit Jennifer, bon, soit bien révélé, que ce soit aussi doux. Amen. Merci.